Ce programme vous est présenté par AXA Assurance, agence Da Silva à Cerizay et Bressuire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'actualité économique du bocage bressuirais. Dans ce nouveau numéro de Club Éco, nous vous parlerons d'attractivité du territoire, d'implantation d'entreprises et d'emploi. Tout de suite, les titres de cette édition. Gravelot TP, nous avons rencontré Olivier Gravelot qui s'implante sur la zone d'activité de la Croisée à Loublande. Avec Jean-François Calvez de la société Enercon, nous parlerons du développement de l'activité éolienne. Pour la vie du club des entreprises, retour sur la dernière plénière et annonce de la prochaine bodega. Développement économique toujours, nous reviendrons en bref sur quelques succès de nos entreprises. L'agglomération du bocage bressuirais est un territoire dynamique, prisé par les entrepreneurs de tout secteur d'activité pour leur développement ou leur implantation. C'est notamment grâce à la RN 249 qui relie Bressuire à Cholet et à Nantes depuis 2014 que le territoire séduit les entreprises. Fort de sa dizaine de parcs et zones d'activité situées à moins de 5 minutes de cet axe principal, l'Agglo de B a ainsi commercialisé 16 hectares correspondant à la création de plus d'une centaine d'emplois. Développement endogène des entreprises déjà présentes sur le territoire, le bocage accueille également les entrepreneurs extérieurs. Nous avons rencontré certains d'entre eux, à commencer par Olivier Gravelot. Reportage. L'entreprise Gravelot TP a été créée en 1998. On s'est installé dans la zone industrielle de la Tessoile. En 2004, on a monté une deuxième société sur la Véry. Après cette installation, on manque de surface. Et après avoir visité plusieurs sites sur le domaine de la CAC, puisqu'on fait partie du 49, on s'est rabattu sur Loublande. De ce fait, on a appelé l'Agglo de B pour savoir si on pouvait obtenir 40 000 m². Le choix du site à côté de la 4 voies, c'était pour nous très important, sachant qu'on a beaucoup de matériel en déplacement en convoi exceptionnel. Donc les ronds-points, c'est plutôt horrible pour nous. Il y a eu aussi le coût qui est très attractif. Et on a été bien entendu et bien entouré et bien renseigné à ce niveau-là. Gravelot TP, qui compte une quarantaine de salariés, investit 1,2 million d'euros pour ce projet. Cette implantation occupe environ 2500 m² pour un bureau, un atelier, un espace de stockage et une station-service. Une surface de 15 000 m² sera dédiée au recyclage des matériaux de démolition et de terrassement. Zoom sur la société Enercon, un groupe allemand spécialisé dans la pose et la maintenance de parcs éoliens et qui vient d'installer une base de maintenance à Noailles-les-Aubiers. Le groupe Enercon est un groupe qui a été implanté en Allemagne il y a 30 ans de ça, qui fabrique ses propres éoliennes. Et on a un autre métier qui est la construction et le planning des projets. Et notre dernier métier, évidemment, c'est la partie service, donc qui comprend à la fois l'installation des machines en phase chantier et toute la partie maintenance, dépannage sur plus long terme pour nos clients. On est divisé en 4 filiales. Moi, je m'occupe en effet de la partie ouest qui couvre Brest, Caen, Niort, avec à peu près sur ce territoire 450 machines d'implantées depuis déjà une dizaine d'années et donc une force de frappe de 80 techniciens pour assurer la maintenance. Puis déjà 2011, nous avons des projets dans le sud du Maine-et-Loire et quelques projets aussi dans les Deux-Sèvres. L'année dernière et cette année, nous avons installé 2 nouveaux parcs avec d'autres projets qui viennent. Le nombre de parcs et le nombre de machines qui sont dans le secteur permettait d'ouvrir une base de maintenance. Donc c'est vrai que c'est un choix stratégique et opérationnel important. On avait pris contact déjà avec l'agglomération du bocage bressuirais il y a maintenant peut-être 1 an et demi ou 2 ans de ça. Et on a donc pu recevoir très rapidement un dossier complet avec une dizaine d'ateliers proposés. C'est la 11e base qu'on ouvre, nous, sur l'Ouest, et elle a été inaugurée au mois de juillet. Dans cette entreprise, 3 personnes ont déjà été embauchées et un 4e poste est à pourvoir. L'Agglo de B est également en contact avec plusieurs entrepreneurs choletais ou vendéens, notamment pour des activités paramédicales, de loisirs ou de services. Vie du club à présent. La plénière du 29 septembre dernier a permis à Éric Fontenot, le nouveau président, de se présenter. Cette soirée a également donné la parole à l'ensemble des adhérents dans une ambiance café du commerce. Les membres présents ont ainsi échangé sur des idées de développement du club. À chaque plénière, le club a le plaisir d'accueillir de nouvelles entreprises et compte aujourd'hui plus de 220 adhérents. La prochaine bodega sera organisée sur l'Argentenais le 8 novembre prochain, l'occasion d'aller à la rencontre des entrepreneurs de ce territoire.
Retrouvons à présent, en bref et en images, les actualités de quelques entreprises du territoire. Le mois dernier, 31 équipages des Deux-Sèvres, dont de nombreux adhérents, ont participé au Grand Prix Meule Bleue organisé par le Vendéen Philippe Mindron. Après avoir envahi Paris le 11 octobre, les casques roses se sont retrouvés au Sables d'Olonne 15 jours plus tard. Preuve que l'aventure de l'entreprise réserve de belles surprises. L'Agence 71 a ouvert un espace coworking au sein même de son siège à Mauléon. Ouvert aux entrepreneurs et travailleurs nomades, cet espace nommé le Carnero met à disposition bureaux, salles de réunion et copieurs connectés. Aujourd'hui, 3 bureaux sur 4 sont déjà occupés. Noon Electric, entreprise ceriséenne qui fabrique des voitures de tourisme électriques, était présent au Mondial de l'Automobile de Paris qui vient de fermer ses portes. Luc Jaguelin, le fondateur de l'entreprise, nous confiait son optimisme dans l'avenir au vu de son développement commercial. Retrouvez Noon Electric dans le zone interdite de M6, diffusé le dimanche 16 octobre, à revoir en replay. Le secteur agricole se développe également, puisqu'après l'installation de West Agri à Montcoutan l'an passé, Agréum, une nouvelle enseigne de vente et réparation de matériel agricole, vient d'ouvrir à Saint-Pierre-des-Échaubrognes. Depuis début septembre, Agréum, déjà implanté à Beaupro, a donc ouvert cette nouvelle entité avec à la clé l'emploi de 4 salariés et d'un apprenti. Ce numéro se termine et je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à réagir à cette émission sur rédaction@clubeco.tv et retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook. À bientôt.